Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Hello Mini de chez Elif. Le Hello Mini est un atomiseur de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. Et il est fait pour de la prise directe. A savoir également qu'il existe un deuxième format, celui-ci, le Hello Mini, est en version 2 ml, mais il existe le Hello Mini XL qui est un peu plus grand en termes de contenance, qui est de 5,5 ml. A savoir que à part les mesures de l'atomiseur, c'est-à-dire la taille de l'atomiseur et la contenance, c'est exactement le même atomiseur. Donc cette vidéo est faite pour l'atomiseur Hello Mini et l'atomiseur Hello Mini XL. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu l'atomiseur Hello Mini, un sachet comprenant des joints toriques de remplacement, un manuel d'utilisation succinct pour le Hello Mini XL et le Hello Mini, une carte de mise en garde sur la première utilisation et de l'autre côté on le voit les deux résistances avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et pour finir, une résistance de remplacement, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur et il n'y a que deux résistances. Donc vous avez la HW1 et la HW2 dans le kit. Nous reviendrons sur les résistances juste après. L'atomiseur Hello Mini mesure une hauteur de 48 mm pour un diamètre de 22 mm. Un poids approximatif de 42 grammes pour une contenance de 2 ml et il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au niveau du top cap, nous avons ici un drip tip 510 interchangeable. Nous avons ensuite ici au niveau du top cap une flèche. Il suffira ici de venir pousser son top cap pour l'ouvrir. C'est un top cap rétractable avec ici un orifice en forme de cyclope pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Au bas de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510, une bague de réglage d'airflow avec deux cyclopes que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins obstruer les arrivées d'air. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et venir la dévisser, ce qui va avoir pour effet ici de me séparer la base du tank en Pyrex. Ici je pourrais bien entendu pousser pour venir désolidariser le tank en Pyrex, effectuer un nettoyage complet ou changement de ce dernier. Et ici il me laisse apparaître la résistance, donc là je pourrais bien entendu la saisir et la dévisser pour effectuer son changement. Attention, en bas ici vous le voyez, il y a un joint blanc, il faut faire attention de ne pas le perdre. Ici, vous le voyez, nous avons en place la résistance HW1. On va venir sur les résistances tout de suite. Donc, les deux résistances disponibles, il y a ici la première, la HW1. Donc, en termes de fil résistif, nous avons du stainless steel 316L qui est un single coil comme vous pouvez le voir à 0,2 ohm préconisé entre 40 et 80 watts. Nous avons ensuite ici la HW2 avec en fil résistif, c'est du Cantal et comme on peut le voir ici, nous avons un dual coil à 0,3 ohm préconisé entre 30 et 70 watts. Ici, on va garder la HW1. Je vais un petit peu imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur. On va la remplir, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Hello Mini. Nous avons un petit peu rempli l'atomiseur, nous avons bien imbibé la résistance. Donc pour rappel, nous sommes avec la résistance HW1 qui est un single coil à 0,2 ohm préconisé entre 40 et 80 watts. La box m'affiche 0,26 ohm, donc on est dans ce que la marque nous annonce. Je suis réglé à 40 watts. J'ai un liquide qui est très fort en VG, quasiment full VG, zéro nicotine. On est sur de la prise directe, mes arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Vous l'avez vu, grosse production de vapeur. On est sur un ato qui est fait pour ça, pour faire vraiment de la grosse vape. En ce qui concerne le tirage, petite précision, petit conseil, même si on a deux grosses arrivées d'air, nous ne sommes pas sur un tirage qui est extrêmement aérien. Il est légèrement restreint. Et donc pour le coup, ça amplifie un petit peu cette impression de puissance et de densité dans la vapeur. Avec cet ato, la marque vise tout simplement plusieurs personnes. Premièrement, ceux qui aiment la vape en prise directe, qui peuvent faire des choses assez puissantes, je le rappelle, jusqu'à 80 watts, mais
À mon sens, c'est aussi pour ceux qui veulent commencer la vape en prise directe sans se prendre la tête à faire de la reconstruction avec des résistances préfaites et un tirage légèrement restreint. Souvent, et moi je le conseille de commencer avec, si on veut commencer la vape en prise directe, donc directement dans les poumons, d'avoir un tirant d'air qui est légèrement restreint. Pourquoi? Puisque les atomiseurs qui ont un tirant d'air légèrement restreint sont en général des résistances, en tout cas des puissances qui ne sont pas très élevées. Les atos qui ont des arrivées d'air béantes, comme si on respirait, en général demandent une très grosse puissance. Donc c'est vraiment très fort en termes de vape. Là, on est juste entre les deux. On est légèrement restreint, on a juste la puissance qu'il faut. Et en ce qui concerne la restitution de la saveur, pour le coup, avec ce genre d'atomiseur, c'est-à-dire en prise directe, la restitution de la saveur est vraiment bonne. La finition est assez intéressante. On a un atomiseur qui est relativement petit en ce qui concerne ce format. Je le rappelle, il y a un format Hello Mini XL à 5,5 ml. Mais pour ce format-là, on a quelque chose de petit, sobre, sans fioriture, avec ce top cap rétractable. Ça, c'est devenu quelque chose d'assez intéressant qu'on voit chez pas mal de marques. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable à utiliser. Sur ce produit, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Hello Mini de chez Elif. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.